Le meilleur de la science et de la recherche en Europe, tout de suite dans Futuris. Nous sommes à Petten, aux Pays-Bas, dans le centre commun de recherche nucléaire de la Commission européenne. Au cœur de cette plateforme scientifique, une curieuse lumière bleue. Il s'agit d'uranium dégradé, immergé sous l'eau à 5 mètres de profondeur. Ce que vous voyez, c'est notre principal support scientifique qui s'appelle réacteur à haut flux. En bas de ces escaliers, il y a le combustible qui produit 45 MW d'électricité. Lors de la fission, les atomes se séparent en deux et ainsi de suite. Cette réaction en chaîne libère de la chaleur qui sera ensuite utilisée pour produire de l'électricité. C'est ce processus qu'étudient les réacteurs de recherche comme celui de Petten. Certains des tubes que vous voyez sortir du réacteur sont des équipements expérimentaux de 5 à 6 mètres de long. À l'intérieur, il y a les instruments dont nous avons besoin pour connaître la température et pour que les spécimens soient plongés dans le même environnement que celui d'un réacteur. Ici, c'est l'un des réacteurs de recherche de première génération, construit dans les années 60. Actuellement, je pense qu'il s'agit d'un des 5 meilleurs équipements au monde. Dans ce réacteur de recherche, on passe au crible les performances des combustibles et des matériaux. Les scientifiques placent différents échantillons de graphite ou encore d'acier à l'intérieur du cœur du réacteur, un environnement extrême. Ces matériaux irradiés sont ensuite analysés, puis testés dans ce que l'on appelle des cellules chaudes destinées au traitement des matières radioactives. Derrière la paroi blindée, les chercheurs étudient le comportement des éléments sous irradiation et évaluent leur dégradation. Objectif de l'expérience, définir les composants des futurs réacteurs nucléaires, des réacteurs qui devront être plus performants et plus propres. Le parc des centrales nucléaires européennes commence à dater. Et même s'il y a des projets pour les faire perdurer, cela ne rallongera leur durée d'exploitation que de 10, 15 ou 20 ans au maximum. À ce moment-là, il faudra prendre une grande décision. Et bien sûr, l'une des idées les plus intéressantes est de les remplacer avec un système nucléaire plus moderne, comme celui de 4e génération. La mise en service d'un prototype de ce système nucléaire du futur est attendue pour 2020, sa commercialisation pour 2040. Mais d'ici là, plusieurs technologies innovantes sont à l'étude pour développer des nouveaux concepts de systèmes nucléaires. Toutes ces techniques ont un point commun. Elles représentent une réelle amélioration par rapport à l'ancienne génération. En particulier parce que la gestion de leur système de sécurité est de moins en moins assurée par des hommes. Un autre avantage est que ces technologies nécessitent une meilleure utilisation des ressources. Les réacteurs d'aujourd'hui ne sont pas durables, entre guillemets, ils brûlent seulement l'uranium. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est d'un réacteur capable de produire son propre carburant et des réserves disponibles pour longtemps. Et il y a urgence puisqu'une pénurie mondiale d'uranium se profile. Actuellement, les réacteurs n'utilisent qu'une petite partie du potentiel de ce minerai et produisent de grosses quantités de déchets radioactifs. Le défi du nucléaire de 4e génération, c'est donc aussi de recycler le combustible. On peut faire mieux. Aujourd'hui, avec toute cette énergie, nous ne fabriquons que de l'électricité. Nous gaspillons le reste en le déversant dans les rivières et les mers, ce qui les réchauffe. Nous essayons de faire en sorte que les futures technologies nucléaires se servent de cette chaleur générée lors de la fission, par exemple pour convertir le charbon en gaz ou encore pour produire de l'hydrogène, ce qui ferait rouler des voitures sans émettre de CO2. La future génération de réacteurs pourrait dégager 2 fois plus de chaleur que ceux d'aujourd'hui. Autant d'énergie supplémentaire pour alimenter d'autres productions, comme par exemple celle de l'hydrogène. Cette énergie pourrait aussi servir à dessaler l'eau de mer ou encore à mélanger et extraire du pétrole bitume. Et la recherche va encore s'accélérer avec l'installation d'un réacteur expérimental en France sur le site de Cadarache. Cette plateforme est l'un des plus importants centres de recherche et développement technologique pour l'énergie dans toute l'Europe. Dès 2014, les scientifiques seront capables de conduire simultanément des douzaines d'expériences sous irradiation. Vous avez ici donc le chantier du futur réacteur de recherche Jules Horowitz.
qui sera un élément majeur de la recherche nucléaire en Europe d'ici quelques années. C'est un réacteur qui est destiné à travailler en soutien aux futures générations de réacteurs, donc la génération 3 comme EPR et la génération 4 qui est une réaction qu'on envisage à l'horizon 2040. Donc ce réacteur va prendre la suite des réacteurs existants en Europe actuellement. Il y en a 5 ou 6 qui ont une quarantaine d'années et qui vont arrêter de travailler d'ici une dizaine d'années. Comme le réacteur de recherche de Peyton, les expériences menées sur Cadarache permettent de tester le comportement des combustibles et des matériaux sous irradiation. Tout cela pour mettre au point le futur cœur du réacteur. Voilà, donc nous sommes devant une maquette écorchée donc, du réacteur Jules Horowitz et de ses annexes nucléaires. Donc vous avez ici donc, le cœur du réacteur qui est au centre de cette piscine, où sont positionnés donc, la vingtaine d'expériences qui auront lieu donc, en simultané lorsque le réacteur sera en fonctionnement donc, dans 6-7 ans. On a un cœur qui est relativement petit. Le cœur du réacteur fait 60 cm de diamètre sur 60 cm de haut. C'est une machine à laver. Hein, donc, et on se dit, pourquoi un tel volume autour de tuyauterie, etc. pour un si petit réacteur, hein. Sauf que ce réacteur, il est très très dense, il a une puissance maximum de 100 MW, donc c'est pas rien. Et comme on veut mettre une vingtaine d'expériences en même temps, dans différents endroits du cœur, etc., donc on a donc tous ces conduits et tous ces fils qui suivent derrière. Et puis ce réacteur de 100 MW, il faut le refroidir. Donc c'est un réacteur qui est refroidi par circulation d'eau. Et ce sont les grosses tuyauteries que l'on voit donc par en dessous et l'eau est extraite par au-dessus. On cherche ici à mesurer les phénomènes physiques au plus près, ce que l'on ne peut pas faire dans un réacteur de puissance. Ce réacteur de recherche s'appelle le réacteur Jules Horowitz, donc en hommage à un pionnier de la physique des réacteurs au CEA. Jules Horowitz est une personne qui a eu un rôle majeur dans les années 60-70 lorsqu'il a fallu construire les équipes de physiciens qui allaient être capables de calculer et de vérifier comment on dimensionne un cœur de réacteur nucléaire et après comment on le suit, comment on le pilote. Il est décédé en 1995 et donc ce réacteur de recherche du XXIe siècle porte son nom. Satisfaire des besoins énergétiques grandissants dans une logique de développement durable, c'est le défi que doit relever l'industrie nucléaire dans les années à venir.